Tu choisis ta formation car tu espères trouver un emploi avec ton diplôme. Cependant, trouver un emploi ne suffit pas, il faut trouver un emploi qui paye bien pour mener la vie dont tu rêves. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 astuces. 3 astuces que tu pourras utiliser pour savoir si un métier paye bien ou pas avant de faire ton choix de formation. Mais surtout, je vais te montrer une astuce très importante sur comment négocier un bon salaire. Choisir sa voie, c'est choisir sa vie. C'est normal que tu rêves comme tout le monde de trouver un emploi décent après tes études. Sache que tu n'es pas seul dans ce type de rêve. Il n'y a pas de mal à avoir un idéal, à rêver. Mais surtout, tu dois aussi savoir qu'il y a une différence entre les rêves et la réalité. Tout le monde sait rêver, mais peu ou pas beaucoup de personnes ne savent comment réaliser leurs rêves. Tu dois donc avoir un plan, savoir ce que tu veux et identifier le chemin pour y arriver. C'est vrai que quand tu es jeune diplômé, ce n'est pas facile d'avoir des réponses à toutes ces questions. Surtout qu'à ce niveau, tu cherches certainement à trouver un emploi dans un premier temps et le salaire, tu te dis qu'au fur et à mesure, tu t'adapteras. En plus, quand tu es étudiant, tu vis avec peu d'argent. Tu te dis que si tu as un peu plus pour ton premier salaire, ça va te suffire. Mais tu te trompes largement car les charges augmentent avec ton niveau de vie. La somme avec laquelle tu peux vivre quand tu es étudiant, tu ne peux pas vivre avec quand tu ne seras plus étudiant. Toutes ces choses font que tu dois réfléchir profondément avant de te former dans tel ou tel domaine car en fonction des astuces que je vais te partager, tu verras que tu ne pourras pas prétendre au même niveau de salaire pour tous les métiers. La première astuce qui pourra t'aider porte sur les offres d'emploi dans le marché de l'emploi. L'emploi est un marché où se rencontrent l'offre d'emploi et les demandes d'emploi. Plus un profil est recherché, plus les entreprises seront prêtes à y mettre le prix pour l'avoir. Autrement dit, les entreprises ne vont pas te proposer au même niveau de salaire si elles savent qu'elles peuvent recruter une autre personne à la place en payant moins. Au contraire, si elles savent qu'elles vont galérer pour trouver un profil comme le tien, elles vont te proposer un bon salaire pour t'attirer. Pour savoir si ton profil est recherché sur le marché de l'emploi ou pas, c'est assez simple. Fais un tour sur les sites spécialisés de recherche d'emploi comme LinkedIn, Indeed, Monster, etc. Il y en a une tonne et parcours les différentes offres d'emploi. Si par exemple tu es développeur Java et que tu vois qu'il y a plusieurs offres d'emploi qui cherchent ce type de profil, cela veut dire que ce profil est apprécié et par conséquent que tu pourras négocier un bon salaire. Par exemple, si tu as un profil développeur Java, tu peux démarrer avec un salaire de 40 000 € annuel sur le marché français. Le contraire est également vrai. Moins ton profil sera recherché sur le marché de l'emploi, dans un premier temps, tu auras du mal à trouver des offres, mais aussi si tu arrives à décrocher un entretien, tu n'auras pas beaucoup de marge pour négocier un bon salaire. Donc, c'est un indicateur très important pour pouvoir négocier ton salaire, mais aussi savoir quels sont les métiers qui recrutent. La deuxième astuce pour savoir si un métier paye bien, c'est d'échanger avec quelqu'un qui travaille dans le domaine que tu vises. Rien n'est plus efficace que les échanges en direct. Il y a des gens qui aiment donner des conseils, accompagner les jeunes. C'est à toi d'en trouver. Dans ton entourage, tu auras certainement quelqu'un qui connaît quelqu'un qui pourra répondre à tes questions. Sinon, sur LinkedIn, je sais qu'il y a une option pour être accompagné par un mentor entre guillemets. Cela peut être quelqu'un qui travaille dans le domaine que tu vises ou quelqu'un d'autre qui a juste plus d'expérience dans le monde professionnel. Tu pourras lui poser toutes sortes de questions, pas seulement sur le salaire, mais sur sa vie professionnelle. Ça te permettra d'avoir une vision un peu globale avant d'aller à l'aveugle sur des formations ou sur des entretiens. Ça te permet d'avoir une sorte d'expérience du monde professionnel sans que ce soit toi qui soit l'acteur principal. Les gens te donnent des astuces parce qu'ils ont vécu des choses et ça te sera utile. Il ne faut pas hésiter à échanger avec les gens qui travaillent déjà, que ce soit dans le domaine que tu vises, mais tout simplement des gens qui travaillent dans le monde professionnel. Ça te permettra de gagner en expérience. Pour le salaire, certains n'aiment pas dire combien ils gagnent. C'est un peu tabou. Il faut quand même tenter le coup et choisir les questions que tu vas lui poser à l'avance. La question la plus importante à lui poser, c'est quel est le niveau de salaire avec lequel il a débuté. Pas son salaire actuel, parce que peut-être maintenant il a de l'expérience, mais le salaire avec lequel il a débuté. Il ne va peut-être pas te donner un chiffre exact, mais il va te donner une fourchette qui te permettra d'avoir
une idée sur le niveau de salaire pour les débutants. Donc le niveau de salaire auquel tu vas prétendre si tu veux travailler dans ce domaine tout en étant débutant. En fonction de cela, tu ajusteras tes prétentions. L'astuce numéro 3 pour savoir si un métier paye bien ou pas, c'est le niveau de technicité du domaine. Ce critère n'est pas forcément évident dans tous les domaines, mais dans la plupart des cas, il est vrai. Plus un domaine requiert des connaissances techniques approfondies, plus c'est compliqué pour y accéder. En conséquence, les personnes qui auront des compétences dans ce domaine seront convoitées par toutes les entreprises de ce secteur. Un exemple concret par comparaison, voici comment tu dois comprendre cette astuce. Si je prends un comptable et un ingénieur intelligence artificielle, ils n'auront pas les mêmes prétentions salariales car des comptables, tu peux en trouver un peu partout, mais des ingénieurs en intelligence artificielle, il n'en existe pas beaucoup. Donc, le peu qu'il y en a, ils sont déjà recrutés ou pistés par d'autres entreprises. Je viens de te partager 3 astuces pour identifier les métiers qui recrutent, mais aussi les métiers qui payent bien. Sache cependant que connaître ces 3 astuces n'est pas suffisant pour avoir un bon niveau de salaire. Ces astuces doivent te donner une idée du niveau de salaire, mais si tu veux avoir un bon salaire, c'est à toi de le demander. C'est très important. Beaucoup ne le comprennent pas, mais le salaire, ça se demande. Un salaire, ce n'est pas un montant générique qu'on donne à tout le monde. C'est un montant que tu dois négocier. Cette recherche que tu as fait pour bien connaître les métiers, les domaines qui payent bien, tu dois faire la même chose pour négocier ton salaire. C'est important de le prendre en compte, sinon tu ne vas pas du tout commencer avec un bon niveau de salaire. Et ce n'est pas parce que ton ami qui a fait les mêmes études que toi, qui a un boulot, une voiture, une belle maison, que toi tu pourras systématiquement gagner le même niveau de salaire que lui, voire avoir le même niveau de vie. Il a peut-être plus d'expérience que toi, ou bien qu'il a su négocier un salaire beaucoup plus élevé, plus convenable, parce que lui, il a anticipé, il a fait des recherches. La première chose que tu dois faire, c'est d'évaluer ce que tu vaux. Les entreprises te payent en fonction des compétences que tu as, du niveau d'études et des expériences que tu as. Tu dois donc être capable de connaître tes points forts, mais aussi tes axes d'amélioration. C'est ce qu'on appelle se connaître. C'est très important. Si tu fais cette analyse-là, tu pourras avoir des arguments pour négocier. Ensuite, avec les 3 astuces partagées précédemment, tu dois avoir un niveau de salaire minimum en dessous duquel tu n'accepteras pas la proposition du recruteur car rien ne t'y oblige. Tu n'es pas obligé d'accepter n'importe quelle proposition. Malheureusement, ce que beaucoup font, je ne sais pas s'ils ont un complexe à parler d'argent ou s'ils ont peur, ils vont à des entretiens sans prendre le soin de fixer des seuils. Les recruteurs que tu vas rencontrer, ce sont des gens expérimentés en termes de paye. Au bout de 2-3 phrases, ils vont savoir s'ils doivent te proposer un salaire faible ou élevé parce qu'ils peuvent apprécier ta personnalité. En fonction de qui ils ont en face, ils sauront quelle proposition faire. Si tu arrives en baissant les yeux avec la voix tremblante, mon ami, tu peux décrocher le poste, mais tu n'auras pas un salaire élevé, tu auras un salaire bas, car ils se diront que celui-là, il est prêt à prendre n'importe quel salaire, il veut juste le poste. Il n'a pas le courage de demander autre chose. C'est pourquoi quand on te demande quelles sont tes prétentions salariales, n'aie pas peur, n'hésite pas. Dis ce que tu veux en restant logique. Si les recherches que tu as fait en amont montrent que pour ce poste, ton niveau d'expérience, en moyenne, les salaires sont de 500 000 francs CFA par exemple, tu peux demander 700 000 et fixer un seuil bas entre 400 et 450 000. Mais tu ne peux pas non plus demander un salaire de 2 millions pour un poste qui vaut 200 000 par mois. Donc s'il y a une certaine logique, tu fixes un seuil pour pouvoir négocier et tu fixes un seuil bas en dessous duquel tu ne vas pas descendre. Si tu arrives à comprendre cela, tu n'auras pas de mal à négocier un bon salaire pour ta recherche d'emploi. Mais pour négocier un salaire, il faut d'abord avoir une offre d'emploi et pour ce faire, tu dois te former dans des domaines dans lesquels il y a des perspectives professionnelles. Si tu fais un choix d'orientation au hasard après ton bac, tu as 1000 chances de tomber sur un domaine qui t'enverra au chômage. N'attends pas d'avoir le diplôme pour penser au marché professionnel. Commence dès maintenant à y penser en faisant un bon choix d'orientation. Dans cette chaîne, tu trouveras des centaines de vidéos sur les métiers d'avenir, les métiers qui recrutent, ceux qui vont disparaître pour que tu puisses les éviter. C'est à toi de faire les recherches sur Internet, que ce soit Google, mais sur YouTube, tu peux avoir plusieurs vidéos qui te présentent ces sujets-là. C'est à toi d'aller vers ces vidéos et de faire la recherche nécessaire pour ne pas faire un choix au hasard. Bien évidemment, ici, je ne parle pas des cas exceptionnels de gens qui obtiennent un boulot grâce à
du pistonnage, autrement appelé bras long. Je te partage le processus normal pour identifier et savoir si un métier paye bien et comment négocier un salaire. N'oublie pas que choisir sa voie, c'est choisir sa vie. Il ne faut pas avoir peur de parler d'argent. Il fait partie des leitmotivs pour se réveiller et aller bosser chaque matin. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner et de liker si c'est le cas. Merci et à très bientôt.